La mission s'annonce très difficile, voire impossible pour l'Olympique lyonnais. Battu 2-0 par la Real Sociedad la semaine dernière, l'OL doit renverser le club basque ce soir s'il veut disputer la Ligue des Champions. Et l'équation, les Rhodaniens la connaissent, il faudra marquer au moins 2 fois dans la forteresse quasi imprenable d'Anoeta. Autant dire que les Lyonnais devront signer un authentique exploit, mais à l'image de leur président, ils y croient. Prendre du plaisir à gagner, c'est une chose, mais prendre du plaisir à faire en sorte de démontrer à ceux qui ont été défaitistes qu'ils se sont trompés, c'est un pied fantastique. Info RMC Sport, Geoffrey Kondogbia, champion du monde des moins de 20 ans, devrait s'engager avec l'AS Monaco pour les 5 prochaines saisons. Le club de la Principauté a en effet payé les 20 millions d'euros demandés par le FC Séville pour libérer le milieu de terrain. Kondogbia doit passer sa visite médicale cet après-midi. Transfert toujours, le bras de fer continue entre Lille et Florian Thauvin. Alors qu'il n'a toujours pas porté le maillot nordiste, l'attaquant du LOSC est bien décidé à rejoindre l'OM. Et pour cela, Thauvin n'hésite pas à sécher l'entraînement, une attitude que le LOSC compte bien sanctionner. Mais Gaël a été tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on attendait de lui. Gaël Monfils en mode TGV au premier tour de l'US Open. Contraint à l'abandon dimanche en finale du tournoi de Winston-Salem, le Français s'est économisé. 1h07 passées sur le court, le temps pour lui de corriger le Roumain Adrian Unggur. 6-1, 6-2, 6-0. Qualification également de Jérémy Chardy, Édouard Roger Vasselin, Adrian Manarino et Julien Beneteau. C'est déjà terminé en revanche pour Paul-Henri Mathieu. Le Français a été balayé par le vétéran allemand Tomias, 6-4, 6-4, 6-1. À 31 ans, Mathieu se pose désormais des questions sur son avenir. Je sais pas ce que je vais faire. Si je devais arrêter, je vous le dirais pas. Il faut prendre un peu de temps et voilà, se reposer et essayer de se relancer. Demander à Roger, ça lui a trotté dans la tête, non? Rafa aussi quand il était blessé. Ceux qui pensent pas arrêter dans des moments difficiles ou quand le corps est en train de nous lâcher, c'est qu'ils vous mentent. Bonne nouvelle pour l'équipe de France de basket. Tony Parker va bien. Le meneur des Bleus, touché au genou face à l'Espagne, a passé une IRM hier. Résultat, rien de grave, le joueur des Spurs doit simplement bénéficier de quelques soins. Les blessures, ça fait partie d'une carrière. Moi, je ne m'inquiète pas, je serai prêt pour l'Euro et je serai à 100% pour l'Euro. Il reste encore une semaine. On a les 3-4 jours à l'INSEP, ils vont beaucoup m'aider. Auton Pavia en moins de 57 kg et Hugo Legrand en moins de 73 kg entrent en lice aujourd'hui au championnat du monde de judo à Rio. Les deux judokas, médaillés de bronze l'été dernier aux Jeux de Londres, vont tenter d'apporter les premières breloques à la délégation française. L'Espagnol Daniel Moreno a remporté la 4e étape de la Vuelta. Le coureur de la Katusha a attaqué dans le dernier kilomètre puis a résisté au retour de Fabian Cancellara. Vincenzo Nibali a lui repris le maillot rouge de leader à Christopher Horner pour 3 petites secondes.